Chers frères et sœurs bien-aimés, le pape François nous invite à vivre une expérience de discernement dans l'Esprit Saint. 3 mots-clés indissociables illustrent le chemin synodal que nous allons parcourir ensemble. Communion, participation et mission. Le comité porteur de notre démarche synodale a demandé à 3 de nos frères et de nos sœurs de prendre parole aujourd'hui avec l'évêque afin de nous partager une brève réflexion autour de ces 3 mots-clés. Selon moi, ce que doit être ces temps-ci la mission de l'Église au Québec, notre mission à tous, c'est de reconnaître que le Christ, hier, aujourd'hui et demain, est le même. Il faut se rappeler qu'à l'origine, la mission de l'Église a été énoncée par Jésus lui-même après sa résurrection. Jésus demandait à ses disciples d'enseigner aux habitants de toutes les nations le respect de ses commandements et de les baptiser afin qu'ils deviennent eux-mêmes des disciples. Pas facile de réaliser cette mission par les temps qui courent. Je vous propose un chemin pour nous inscrire dans notre mission. Un chemin qui m'apparaît adapté au contexte québécois actuel. Le voici. À l'écoute de l'esprit, ou selon l'appel ressenti au fond de moi-même, je m'implique dans une activité de bienfaisance, selon ma disponibilité, qu'elle soit laïque ou non. Puis, j'ose être un témoin de ma foi en famille ou dans mon entourage, en faisant un lien avec cette activité-là. Puis ça, c'est souvent le bout qu'on n'ose jamais faire. Osons nous affirmer et renversons la tendance pour être tous missionnaires et disciples du Christ. Pour ma part, mon rêve d'Église serait que chaque baptisé ait à cœur d'être témoin du Christ, que chaque baptisé accepte d'être sel et lumière de l'Évangile dans notre monde aujourd'hui. Comment pouvons-nous, par ce synode, passer de l'étape de simples baptisés ou confirmés à l'étape d'hommes et de femmes témoins de la foi et participant au projet du Christ? Comment pouvons-nous sortir des sentiers battus de notre organisation Église pour vraiment participer à l'évangélisation et rejoindre toutes les générations? Mon expérience de vie chrétienne s'est surtout enrichie dans un mouvement de jeunes chrétiens du nom de La Relève, mon groupe de vie de la branche Élixir. Ce creuset a fait naître en moi une grande et belle compréhension de l'importance de la communion dans l'Église. L'Église nous offre une plus belle famille qui va au-delà de nos considérations humaines. La communion tisse le lien entre tous ceux et celles qui reconnaissent Dieu. La communion nourrit chacun de nous de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. La communion nous partage la vie de Dieu et nous appelle au vrai partage entre nous. La chance que nous offre aujourd'hui le synode, c'est de nous inviter à faire un grand trait d'union entre communion et fraternité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
nous entrons effectivement ce soir ensemble dans un beau, un heureux chemin de co-responsabilité en vue d'une conversion des cœurs. Nous vivrons ce temps d'expérience synodale, bien entendu, au niveau diocésain, mais nous déploierons aussi, pour l'ensemble de l'Église qui est au Québec, une démarche synodale provinciale qui se greffe sur cette démarche mondiale voulue par le pape François. À la suite de cette page d'Évangile, où saint Luc nous rapporte l'expérience de la rencontre entre les disciples d'Emmaüs et Jésus, marchons donc ensemble, nous aussi, sur ce chemin synodal, en y puisant la sagesse divine de la pédagogie du Christ ressuscité. 3 clés incontournables sont dès lors à mettre en pratique dans les jours, dans les semaines et même dans les années à venir pour progresser dans une vie ecclésiale signifiante pour l'aujourd'hui de Dieu. La première clé, cultiver l'art de la rencontre, en prenant le temps de rencontrer le Seigneur et en osant se rencontrer entre nous. La deuxième clé, écouter avec le cœur, et pas seulement avec nos oreilles, trop souvent distraites. Ainsi, chacun de nous se sentira accueilli, non pas jugé, mais libre de partager son vécu et son parcours de foi. La troisième clé, discerner, afin de laisser de l'espace à Dieu, amour et tendresse. C'est pourquoi il importe d'enraciner tout notre cheminement dans l'adoration, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Viens, Saint-Esprit, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres, préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Amen.